Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, je voulais aujourd'hui réagir sur l'actualité musulmane en France. Comme vous avez pu le voir malheureusement, en ce moment en France, comme vous avez pu le voir, malheureusement, la communauté musulmane se fait encore taper dessus. Et comment ne pas réagir sur cela alors que ça nous touche nous directement, Wallahu al-Musta'an. Alors on sait tous que malheureusement, le gouvernement français, normalement, c'est un gouvernement qui se dit laïque. Ça veut dire qu'il y a une séparation des pouvoirs de l'État et des institutions religieuses. Mais subhanallah, aujourd'hui, leur combat contre l'islam, en fait, avant, c'était un combat qui était sous les projecteurs. Et désormais, subhanallah, le combat contre l'islam, il commence à être un combat qui est frontal. L'État français n'hésite plus à taper sur les musulmans, et cela au vu et au su de tout le monde. Donc je pense que vous avez vu que ces imams, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, qui ont été mis à pied, et cela à la demande du gouvernement français. Et moi, ce que je voulais dire, mes frères et sœurs, c'est qu'en vérité, on n'a pas à s'étonner de cela. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre saint, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah tabaraka wa ta'ala nous fait savoir dans son livre saint que les ennemis de l'islam, ils ne vont cesser de nous combattre jusqu'à ce qu'ils nous font apostasier de notre religion s'ils en ont la capacité. Et donc, mes frères et sœurs, ça fait longtemps cependant qu'on met en garde quant aux signes avant-coureurs de quoi? De ce combat que la France mène contre les musulmans. Il y a quelques jours, je parlais avec un frère, il me disait une chose qui est très vraie, il disait que il y a des pays non musulmans qui sont des pays, on va dire, assez pacifiques, comme l'Angleterre, etc. Ils n'ont pas de problème avec l'islam. Et il y a des pays qui sont ennemis de l'islam. Et la France fait bel et bien partie de ces pays qui sont ennemis de l'islam. Et voilà pourquoi tous les jours, on fait des vidéos où on mentionne aux gens qu'il faut quitter ces pays. Et parfois, il y a des gens qui doutent encore ou qui doutaient encore de cela. Et je me demande comment douter du fait que l'on doit quitter la France lorsque l'on voit comment le combat de l'islam devient frontal. Ça fait un moment que l'on met en garde quant aux dérives du gouvernement français à l'encontre des musulmans. Tu as toujours des gens malheureusement qui refusent de voir la vérité en face. Et bien là, je pense que les signes ils commencent à être très très clairs. Ils étaient déjà très très clairs, mais là, c'est de plus en plus clair. Avant, tu avais que, on va dire, les gens qui étaient un peu plus fermes sur la religion, qui pensaient à quitter la France. Et maintenant, tu as même la masse des musulmans qui se disent qu'il faut partir, parfois en Angleterre, parfois même en Australie, dans des autres pays non musulmans, où il est plus simple de pratiquer sa religion. Donc normalement, le gouvernement français, c'est un gouvernement laïque qui n'a pas vocation à décider pour la communauté musulmane de qui va diriger les mosquées, etc. Mais là, voilà, il le montre de manière claire et explicite, claire, nette et précise, que voilà, il mène un combat contre l'islam et contre les musulmans. Donc en vérité, ça, c'est des signes pour les gens qui réfléchissent. Allah Azza wa Jalla dans plusieurs versets du Coran, il nous dit Afala ta'qilun, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Afala tatadhakkarun, est-ce que vous ne vous rappelez pas? Afala tatafakkahun, etc. Dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jalla nous demande de réfléchir et de voir les choses qui sont claires. Et là, c'est des signes qui sont clairs, c'est des signes qui sont voyants, qu'il faut désormais faire quelque chose pour sauver notre religion. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité, etc. Mais ceux qui ont la capacité, il faut faire des choses. Parce qu'en fait, il faut savoir que les répercussions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont commencé comme ça. Au début, c'est des petites répercussions,
les pressions plutôt. Au début, c'est des petites pressions. On va dire que voilà, on vous le dit verbalement, etc. Mais après, ça augmente petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les voiles pendant qu'il en est encore temps. Car plus on va avancer dans le temps, plus les pressions envers les musulmans vont être de plus en plus corsées. Ça, c'est quelque chose que je dis aujourd'hui et on en parlera. Il se peut que peut-être nous, on ne verra pas cette époque, mais peut-être à l'époque de nos enfants, de nos petits-enfants, ce seront des pressions qui seront violentes, etc. etc. Donc mes frères et sœurs, ce rappel vraiment aujourd'hui, c'était pour vous faire comprendre qu'on doit être clairvoyant, on doit voir ce qui se passe autour de nous, plus on avance dans le temps. Si on regarde à l'époque de Sarkozy, pourtant Sarkozy, on va dire que c'est l'un des pires présidents qu'on a connus, parce que c'est lui qui a vraiment commencé voilà, le combat contre l'islam. Mais à l'époque de Sarkozy, il y avait plus de liberté qu'à l'époque de Macron. Même si Macron, c'est quelqu'un qui ne se dit pas de la droite ni de la gauche, je crois qu'il est au centre. Mais il se disait un gouverneur qui allait être ouvert. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en vérité, c'est quelqu'un qui a montré une grande dureté envers les musulmans et même envers les non-musulmans, malheureusement, parce qu'avec le coronavirus, etc., on voit qu'en France, il y a de moins en moins de liberté. Donc, mes frères et sœurs, on doit être intelligent, on doit voir ces signes. Là, je ne dirais même pas que c'est des signes qui sont avant-coureurs, mais je dirais que c'est des signes qui sont clairs pour les gens qui réfléchissent. Je demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner la compréhension de la religion, vraiment la compréhension aussi des événements qui se passent autour de nous. Le musulman, il doit analyser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne qui avait une grande capacité dans le fait d'analyser les événements qui se passaient autour de lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand chef de guerre, parce qu'il avait cette capacité à analyser. Et nous aussi, on doit être dotés de cette capacité à analyser ce qui se passe autour de nous, frères et sœurs. Je demande à Allah Azza wa Jalla de faciliter à tout un chacun. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.